Bonjour la beauté. Dans une ville dévastée par une mystérieuse épidémie virale, une famille est cachée dans un abri depuis 301 jours et croit être la dernière survivante. Ray et Claire rappellent toujours à leur fille, Zoe, de ne jamais faire de bruit, de ne jamais perdre le contrôle et de ne jamais quitter l'abri, car des créatures connues sous le nom de respirateurs pourraient la tuer. Un matin, Zoe se réveille après un cauchemar sur les respirateurs et se cache sous le lit. Lorsque Claire vient la voir, Zoe dit que c'est sa poupée parlante qui a peur. Claire l'emmène alors voir Ray pour la rassurer. Alors qu'ils marchent dans l'abri, les ombres rendent Zoe nerveuse, mais ce n'est que Ray qui bouge. Il lui assure qu'ils sont en sécurité et joue avec elle à un petit jeu appelé Rapport, où il lui raconte les détails de sa veille pour confirmer que rien ne s'est passé. Zoe est toujours inquiète pour l'entrée. Alors Ray la laisse monter à l'échelle menant à la trappe. La fillette vérifie tous les cadenas et les chaînes jusqu'à être enfin certaine que tout est en ordre, puis elle retourne auprès de ses parents. Ensuite, Zoe ajoute une nouvelle marque sur le mur pour compter les jours passés ici et choisit une boîte de pêche pour le petit déjeuner, bien qu'il n'ait de toute façon pas beaucoup d'options. La pompe à eau semble ne pas fonctionner, alors Ray doit l'ouvrir et bricoler un peu pour la remettre en marche. Soudain, Zoe remarque que la boîte de conserve est vide et un examen plus attentif révèle un trou sur le côté. Claire et Ray vérifient le garde-manger et découvrent que 12 boîtes ont été vidées, soit l'équivalent de 2 semaines de rations. En les jetant toutes, ils concluent qu'un rat a dû entrer par le conduit de ventilation. Zoe s'inquiète à l'idée que les respirateurs puissent aussi passer, mais ses parents lui expliquent que le conduit est bien trop étroit pour eux. Claire annonce alors qu'ils vont devoir commencer à manger encore moins et Zoe proteste car ils mangent déjà très peu. Finalement, ils prennent des haricots au petit déjeuner et Claire continue de se plaindre de la situation. Elle déteste le fait de ne pas pouvoir jouer dehors, de ne pas avoir d'amis et de ne rien avoir du tout. Ray la réprimande immédiatement et lui rappelle qu'elle a ses parents, ce qui est déjà plus que ce qu'ont les personnes mortes le jour de l'épidémie. Ce n'est pas une belle vie, mais au moins ils sont en vie. Il appelle chaque marque sur le mur un miracle. Après le petit déjeuner, la famille joue ensemble à un jeu de société. Ray ferme doucement les yeux de Zoe avec ses doigts et fait quelques bruits en racontant une histoire pour lui faire imaginer qu'ils sont en ville en train de manger une glace. Cela remonte un peu le moral de Zoe. Plus tard, Ray et Claire discutent de la situation en privé. Claire s'inquiète parce qu'ils ont déjà beaucoup perdu de poids, alors Ray lui dit qu'il sortira chercher de la nourriture si nécessaire. Quand Claire tente de lui rappeler le danger, Ray la distrait avec un baiser et ils finissent par devenir intimes aussi silencieusement que possible pendant que Zoe est dans l'autre pièce en train de jouer aux cartes. Plus tard, Ray s'endort et fait des cauchemars sur le jour de l'épidémie. En rejouant au jeu de société avec Claire, Zoe se demande s'ils sont vraiment les seuls survivants. Claire sort alors le périscope qu'ils ont fabriqué et laisse Zoe jeter un œil dehors par le conduit. Au début, Zoe est excitée, mais le résultat est décevant. La ville n'est plus qu'un désert et elle sursaute en voyant un oiseau. Elle est soulagée de constater que la trappe de l'abri est bien sécurisée et en conclut qu'ils sont vraiment les seuls. Mais Claire lui rappelle que, parfois, la vérité est cachée à leurs yeux. Soudain, Zoe aperçoit quelque chose bouger et découvre le rat en train de manger une autre boîte dans le garde-manger. Il réveille Ray qui attrape immédiatement sa dague et s'approche prudemment du rat. Alors qu'il s'apprête à frapper, le rat s'enfuit et renverse l'une des lampes. Ray le poursuit, mais sa dague se coince dans le sol. Heureusement, Claire attrape une clé anglaise et écrase le rat avant qu'il ne puisse s'échapper. À ce moment-là, il réalise que les flammes de la lampe commencent à se propager sur la table. Ray touche le verre et comprend ce qui va se passer, alors il pousse sa famille en arrière juste avant que la lampe n'explose. Un grand incendie démarre sur la table et brûle le jeu de société, obligeant Claire à empêcher Zoe d'essayer de le récupérer. Alors que Ray lutte à nouveau avec la pompe à eau, Claire cache Zoe dans un coin et attrape un grand morceau de tissu pour tenter d'éteindre les flammes. Zoe se joint à elle et utilise sa veste pour faire de même. Après de nombreux efforts, Ray parvient enfin à faire fonctionner la pompe. L'eau éteint le pire des flammes. Puis Ray commence à frapper la table avec un chiffon jusqu'à ce qu'elle se brise.
Une fois au sol, il est plus facile d'empêcher le feu de se propager et ils finissent par l'éteindre. La pièce est désormais plongée dans l'obscurité totale et Claire se précipite pour allumer une autre lampe. Le couple panique en ne voyant pas Zoe, mais ils la retrouvent heureusement sous le lit. En pleurs, Zoe explique qu'elle a peur car la fumée du feu s'échappe par le conduit d'aération, ce qui signifie que les respirateurs pourraient la voir. Un flashback montre ce qui s'est passé le jour de l'épidémie. Ray et Claire préparaient le petit déjeuner lorsque Zoe a dit que les voisins étaient en train de déménager. Ses parents, intrigués, ont regardé dehors et découvert que les voisins chargeaient frénétiquement leur voiture pour partir. Ray et Claire leur ont demandé ce qui se passait, mais le couple a refusé de répondre. C'est leur fils Joey qui a expliqué qu'un homme du gouvernement leur avait dit qu'un virus dans la ville rendait les gens mauvais. Avant qu'ils ne puissent en dire plus, ses parents l'ont emmené dans la voiture. Dans la rue, d'autres voitures partaient également en urgence. À ce moment-là, l'alarme incendie s'est déclenchée accidentellement à cause du petit déjeuner, ce qui ramène Claire à se souvenir dans le présent. Ray fait remarquer que la nuit est sur le point de tomber. Alors, avec un peu de chance, il fera trop sombre pour que les respirateurs voient la fumée. Par précaution, il utilise le périscope pour observer l'extérieur et est horrifié en voyant un épais nuage de fumée marquant l'endroit où il se trouve. Claire panique et Zoe pleure en disant que son cauchemar devient réalité. Ray rappelle à tout le monde qu'il est important de rester calme et que même si les respirateurs voient la fumée maintenant, elle aura disparu lorsqu'ils arriveront. Ils ont déjà fouillé toute la zone auparavant et ne les ont jamais trouvés, donc Ray ne pense pas que cela changera, surtout que l'abri est bien caché. Malheureusement, Claire réalise un problème. La fumée disparaîtra, mais elle laissera des cendres. Elle veut monter à la surface pour les nettoyer avant d'être repérée et Ray admet qu'ils n'ont pas d'autre choix. Zoe veut les accompagner, mais Claire l'oblige à rester. Ray et Claire retirent les chaînes et ouvrent la trappe pour la première fois depuis des mois. Pendant qu'ils nettoient le sol, Zoe décide d'utiliser le périscope pour observer. Une ombre la fait sursauter, mais ce ne sont que ses parents, soulagés de les voir en sécurité. Elle continue à regarder jusqu'à ce qu'elle aperçoive une silhouette étrange s'approcher de la zone. Terrorisée, Zoe commence à crier pour prévenir ses parents. Cependant, ils ne l'entendent pas. Désespérée, Zoe court jusqu'à l'échelle et mobilise toutes ses forces pour ouvrir la trappe, paniquée de ne pas voir sa famille. Elle les appelle à haute voix et Claire accourt pour lui couvrir la bouche, lui rappelant que faire du bruit est encore pire. Zoe leur annonce que les respirateurs approchent, mais les créatures qui courent à proximité se révèlent être des cerfs. Ray pense qu'il s'agissait d'une fausse alerte, mais Claire remarque qu'il fuyait quelque chose. Elle insiste pour que la famille retourne immédiatement dans l'abri. Ray veille à bien sceller l'entrée, mais il reste inquiet en entendant des pas. Il semble n'y avoir qu'un seul respirateur, ce qui est étrange, car ils se déplacent généralement en groupe. Zoe est terrifiée et ne peut s'empêcher de pleurer. Ray ferme alors doucement ses yeux et lui murmure un paysage apaisant pour la calmer. Pendant que les pas continuent de résonner au-dessus d'eux, semblant s'éloigner, la famille reste parfaitement silencieuse. Malheureusement, la poupée de Zoe se coince dans un tuyau et elle se fige. La corde finit par se détacher et la poupée commence à émettre du bruit. Ray l'attrape immédiatement et l'ouvre pour détruire le boîtier sonore, faisant éclater Zoe en sanglots. À ce moment-là, la trappe commence à trembler et Claire grimpe sur l'échelle pour tenter de la maintenir fermée. Mais une chaîne tombe et la frappe à la tête. Une à une, les chaînes se brisent sous les secousses, tandis que Ray lutte avec la pompe à eau jusqu'à ce qu'il parvienne à la briser. Il court pour remettre le tuyau à Claire, qui met tout son poids sur la dernière chaîne pour garder la trappe fermée. Le respirateur parvient tout de même à l'entrouvrir, alors Ray utilise le tuyau pour le frapper jusqu'à ce qu'il soit repoussé en arrière. Le couple réussit alors à refermer la trappe et à la verrouiller avec le tuyau. Les secousses cessent un peu après, mais la famille peut encore entendre la respiration de la créature de l'autre côté de la trappe. Soudain, ils entendent des bruits dans l'autre pièce et voient des boîtes de conserve rouler sur le sol. Toute l'abri commence à trembler et la famille comprend que le respirateur a ramené d'autres membres de son espèce pour attaquer. Un autre flashback montre que, le jour de l'épidémie, la famille de Ray a également tenté de fuir en voiture. Alors qu'ils roulaient sur la route, ils ont été surpris de voir des véhicules faire demi-tour. Ils ont fini par découvrir que les autorités bloquaient le passage, car la ville était mise en quarantaine, ce qui signifiait que personne ne pouvait en sortir. Soudain, une pierre est tombée sur la voiture de Ray à cause d'un tremblement de terre frappant la région. Dans le présent, la trappe finit par céder et un groupe de respirateurs envahit l'abri.
La famille se précipite dans l'autre pièce et Claire brise une lampe pour déclencher un incendie, puis elle et Ray déplacent le garde-manger pour bloquer le passage. Cela ne retiendra pas les respirateurs bien longtemps. Alors Ray monte sur une chaise et aide Claire et Zoe à s'échapper par le conduit d'aération, étant assez petite pour y passer. Ensuite, Claire tente d'aider Ray à passer par le conduit également, mais malheureusement, il est trop grand. Désespéré de s'enfuir, Ray laisse Claire attraper son poignet et se disloque l'épaule, ce qui lui permet finalement de le tirer à travers le conduit. Alors qu'il est sur le point de s'échapper, les respirateurs attrapent ses jambes et le ramènent violemment dans l'abri. Ray ne recule pas et se battent avec eux. L'obscurité empêche de voir ce qui se passe, mais Claire et Zoe poussent des cris lorsqu'elles aperçoivent un jet de sang et supposent que Ray est mort. Zoe veut faire quelque chose et fait une crise, obligeant Claire à la réconforter malgré sa douleur. À ce moment-là, elle remarque des ombres se rapprocher et s'enfuient à toute vitesse. Elles traversent la forêt, trébuchant plusieurs fois, jusqu'à atteindre la route où toutes les voitures du jour de l'épidémie sont abandonnées. En découvrant qu'un mur équipé de caméras de surveillance a été construit autour de la ville, un hélicoptère apparaît dans le ciel et les repère avec son projecteur. Claire et Zoe tentent de s'enfuir, mais l'hélicoptère leur lance un filet et les capture. Les respirateurs s'approchent et la vérité est enfin révélée. Ce ne sont pas des monstres, mais des soldats portant des masques. Alors que la mère et la fille paniquent, les soldats leur injectent un produit avec une seringue et un nouveau flashback révèle ce qui s'est réellement passé. Le tremblement sur la montagne n'était pas un séisme, mais une flotte de jets qui a commencé à larguer des bombes sur toute la ville afin d'éliminer les personnes infectées. Alors que tout le monde paniquait et tentait de fuir, Claire s'est souvenue que l'école locale disposait d'un abri. Alors la famille s'y est précipitée et a réussi à verrouiller la trappe juste avant qu'une autre bombe ne s'écrase sur eux. En explorant l'abri, ils ont découvert une grande quantité de nourriture ainsi que des jouets pour Zoe. Ray a qualifié l'attaque d'erreur, mais Claire lui a révélé qu'elle s'était coupé la main en fuyant et qu'elle était en réalité infectée. La blessure devenait noire et l'infection commençait à se propager à sa main entière. Dans le présent, les soldats terminent de prélever des échantillons de sang et posent quelques questions pour confirmer qu'elles sont les seules survivantes. Ensuite, ils se préparent à les exécuter et Claire commence à perdre le contrôle, ce qui fait que ses veines changent de couleur. La vérité éclate. La règle, ne jamais perdre le contrôle, signifie que le virus est activé par les émotions fortes, transformant les personnes infectées en quelque chose d'autre. À ce moment-là, Ray, complètement transformé, réapparaît et commence à massacrer les soldats, ce qui fait réaliser à Zoe que le sang qu'elle a vu dans l'abri appartenait aussi à son père, pris dans une crise de violence. Ray parvient à en tuer plusieurs, mais ils sont trop nombreux et ripostent avec des balles qui le mettent à terre. Pendant que les soldats s'occupent de Ray, la mère et la fille profitent de l'occasion pour s'échapper du filet. Zoe se cache dans une voiture, tandis que Claire laisse son corps se transformer et commence à tuer les soldats à son tour. Comme pour Ray, elle parvient à en éliminer plusieurs, mais le dernier soldat lui tire dans la jambe, la faisant chuter. Alors qu'il s'apprête à lui tirer une balle dans la tête, Zoe se transforme à son tour et se jette sur lui, le frappant violemment avant de lui arracher son masque. Elle veut le tuer, mais Claire l'en empêche, refusant que sa fille devienne une meurtrière. Zoe est hors de contrôle et attaque sa mère, qui récite les règles et utilise des mots doux pour l'aider à annuler la transformation. Après cela, Zoe bande la blessure de sa mère et lui demande ce qu'il faut faire du dernier soldat. Claire répond qu'ils doivent le laisser au sol pour que le virus l'atteigne. Ensuite, elles vont voir Ray, qui ferme les yeux de sa fille une dernière fois avant de mourir. À cet instant, l'hélicoptère revient et la mère et la fille courent se réfugier dans les égouts. Alors qu'elles avancent prudemment, quelque chose bouge dans l'obscurité et, à leur grande surprise, il s'agit de Joey. Le garçon révèle qu'un groupe de survivants vit dans les égouts et que Claire et Zoe peuvent les rejoindre. Tandis qu'elles descendent pour les rencontrer, Zoe aperçoit la lumière du soleil pour la première fois depuis des mois et compte 302 miracles. Et ainsi se termine Hidden, film d'horreur et de drame de 2015. J'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo.